Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mercredi 27 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Si vous désirez approfondir, je vous invite à regarder tous vos groupes de signes. Vous pouvez évidemment prendre rendez-vous pour une question, une guidance par thème ou une guidance complète sur mon site letarotdemalou.com et sachez qu'il vous reste quelques jours pour commander votre guidance du mois de décembre. C'est en première page du site, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous ceux qui en veulent. Dans la limite de je dors la nuit. En tout cas, il vous reste quelques jours pour commander votre vidéo du mois. On commence tout de suite avec votre groupe de signes. Les béliers, les lions et les sagittaires, on commence avec vous, comme toujours, cette guidance. Et on y va. Ok. Difficile. On se remet en place, on se remet en avant, on se remet en marche, mais ça n'est pas non plus évident. L'énergie principale, c'est vous avez travaillé une blessure, vous avez bien compris ce qui coinçait, ce qui bloquait, ce qui vous dérangeait. Et là, vous êtes vraiment prêt à sortir de votre cocon, à sortir de votre bulle, à sortir de cette tour dans laquelle vous vous étiez caché un peu pour vous protéger. En atout, on a le soleil, vous y croyez. Il y a aussi des gens autour de vous qui vous aident à sortir. Alors, c'est pas forcément la meilleure température qu'on ait pu avoir, mais qui vous aident à voir qu'il fait beau, qu'il y a des belles choses, qu'il y a des choses positives et qui vous aident, encore une fois, à remettre un peu un pied dehors ou dans le monde, entre guillemets. Le défi, le challenge, c'est la mort. Il y a une transition à avoir. C'est un peu difficile parce que oui, vous êtes prêts, mais il y a quand même ce petit déclic à avoir et ça, c'est peut-être pas encore le meilleur moment. Tout est juste, tout sera en place, tout se mettra en place quand vous serez totalement prêt, j'ai envie de dire. Mais là, ce qu'on me dit quand même avec ces cartes, c'est que maintenant, c'est bien. Maintenant, c'est bien et même si ça nécessite un petit effort, maintenant, c'est pas mal. Votre réussite, vous allez foncer, vous allez y aller. Donc, il y a peut-être des réflexions. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une invitation qui tombe. Vous avez envie, mais vous n'avez pas envie. Vous allez cogiter 1 heure ou 2. Et puis, quand vous dites c'est bon, quoi. Et vous sortez, vous êtes la personne la plus apprêtée de la soirée parce que, en fait, vous avez foncièrement très envie de sortir, de voir du monde, de voir des gens et de vous changer les idées. Voilà, les amis, on continue. On va tirer le professionnel avec un nouvel oracle que je viens de recevoir. C'est Lumière d'étoiles. On en parlera très prochainement sur la chaîne d'interview. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas le cas. Et en attendant, je vous fais découvrir les cartes pour le côté professionnel. Alors, les béliers, on a le cocon. Au niveau du travail, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien entouré, une bonne équipe, une bonne place, tout se passe bien, c'est assez fluide et c'est un lieu, votre boulot, dans lequel vous vous sentez apaisé. C'est vraiment un cocon. Alors, je sais que pour certains, ça peut être complètement bizarre de dire ça, mais pour d'autres, c'est complètement logique. Vous vous sentez bien quand vous travaillez, vous vous sentez bien entouré et votre travail vous fait du bien. Les lions, on a le bouquet, il y a un cadeau, il y a des nouvelles aussi. Moi, cette garde du bouquet, elle me fait penser dans le cadre pro, à un avancement, un courrier qui arrive, un courrier positif qui vous annonce quelque chose qui se débloque, peut-être une promotion pour certains. En tout cas, c'est un cadeau qui sera par le biais d'un courrier, d'un échange. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à jour sur vos emails, les lions. Les sagittaires, on a la fin. C'est la fin d'un rêve, la fin de quelque chose. On coupe. C'est plutôt négatif comme carte. Vous le ressentez bien, vous la voyez bien. Si vous attendiez des nouvelles pour un poste ou pour un avancement, ce sera un non. Alors le bon côté des choses, c'est que vous avez une réponse. Le moins bon, c'est que c'est pas forcément la réponse que vous auriez aimé avoir. On continue les amis avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Et les béliers, on parle de retour. Retour de quelqu'un, retour d'une situation, retour de communication. Alors, ça ne veut pas dire qu'on reprend là où on en était. En tout cas, quelqu'un revient dans votre énergie et c'est peut-être le bon moment pour poser les choses, dire les choses et enfin, pourquoi pas, tourner la page. Les lions, on a de l'inconstance au niveau des émotions. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment vous positionner et
ces questionnements, ces doutes ont un peu trop d'incidence sur votre morale. Voilà ce que j'ai. Les Sagittaires, alors que le boulot c'était pas bon, le sentimental ça l'est beaucoup plus. Faut bien se réconforter comme on peut. Bel avancement au niveau du cœur, vous êtes bien, on parle de destin, de destinée. Vous êtes au bon endroit, vous en êtes convaincu. Il y a une foi aussi, une foi inébranlable en ce qui arrive, en l'univers. Vous vous sentez bien, tout simplement. Et pour celles et ceux qui sont en relation, vous êtes avec la bonne personne, c'est quelqu'un qui vous apaise et qui vous correspond. Voilà les amis. On continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Bah écoutez, alors là, incroyable. Incroyable, oui. Ok, vous avez un nouveau projet, nouvelle envie. Ça peut être pro ou pas du tout. C'est vraiment, vous avez envie de donner un nouvel élan à quelque chose et je vous sens hyper motivé, hyper confiant et hyper déterminé. C'est hyper intéressant votre tirage. Votre énergie principale, c'est l'impératrice. Nouveau projet, on est dans de la création, on a envie de le mettre en place, on avance. En atout, je plonge parce qu'il est tombé. En même temps, quand vous allez voir la carte, ça ne va pas vous étonner. C'est une carte, il fait des blagues. C'est le fou, c'est le mât. En atout, vous avez cette énergie où vous sautez d'un point A à un point B. C'est ok, tout est ok en fait. Tout est ok, c'est ça votre atout. Si là ça marche pas, ben je prends l'autre porte. Vous savez rebondir, vous êtes vraiment en train d'entamer un nouveau départ et vous êtes prêt à le commencer, à le mettre en place. Et il y a aussi quand même une joie dans votre énergie. Limite un peu trop d'insouciance, mais c'est pas très grave. C'est ça qui va vous aider à faire le premier pas et à continuer dans cette lancée. Votre défi, votre challenge, ce qui ne m'étonne pas quand on connaît, je pense à un taureau en particulier, on a la 2 de denier. Le défi, c'est de partir dans tous les sens, de commencer plein de trucs mais d'en finir aucun, de vouloir être au four, au moulin, vendre le pain, draguer la boulangère. Vous allez vouloir tout faire d'un coup, ça ne va pas marcher. Votre défi vraiment, c'est de rester focus, de rester organisé et de rester concentré. Votre réussite, c'est que vous allez ralentir. On a un beau cavalier de denier. La réussite, c'est que vous allez arrêter de partir à droite, à gauche, au milieu, au centre, en haut, en bas. Et nord-est, enfin, vous avez compris l'idée. Vous allez vous recentrer, vous allez revoir vos priorités et vous allez avancer. Peut-être de façon plus calme et plus lente, mais surtout de façon beaucoup plus intelligible. Et ça, c'est très bien parce que ça va vous permettre de structurer la suite. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Ok. On a les plaisirs pour les taureaux. Alors attention les taureaux, hein. Au boulot on bosse, si vous voyez ce que je veux dire. Non, plus sérieusement, vous vous sentez bien entouré, une bonne équipe, des bons adjoints si vous en avez, c'est ce qu'on me demande de transmettre pour certains. C'est une bonne journée, on parle de joie, de soleil, d'amusement et bonne entente et bon enfant aussi, c'est très bien pour le travail. Les vierges, on a la transformation. C'est bon, transformation. Vous évoluez. Moi, ce que je vois, vous allez demander quelque chose qui vous est dû et ça va énormément surprendre. C'est comme si vous aviez l'habitude de prendre sur vous, de garder vos envies, vos besoins pour vous. Et là, vous allez dire ce que vous voulez et les gens vont être surpris. Mais vous vous faites davantage confiance, c'est ça que j'ai. C'est pas la transformation, c'est la métamorphose de la carte. On est sur un niveau au-dessus encore. Ça va surprendre, mais les gens vont se plier, à condition que ce soit légitime et raisonnable, évidemment. Mais vous êtes surprenants, les vierges, c'est ça que j'ai. Les capricornes, on a l'union, l'amour. Alors, on est dans le pro, hein, attention. J'ai pris le choix de prendre un nouvel oracle, Lumière d'étoile, qui est génialissime, qui est général. Maintenant, c'est de l'adapter aux professionnels. Ce que j'ai dans le pro, les Capricornes, c'est qu'il y a une collaboration qui se met en place. On n'est pas obligé de se bécoter. C'est mieux d'ailleurs si on le fait pas. Mais ça, c'est une parenthèse. On me parle d'une union, d'une collaboration, d'un nouveau contrat qui va vous soulager, vous apaiser pour la suite. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir un message d'amour. Un message d'amour pour vous, les signes de terre. Ça reste un très beau tirage, donc pas de souci. Les taureaux, le pacte, on s'engage dans une relation. Ça peut être un enfant, un mariage.
une installation. En tout cas, on s'engage, on a envie de passer la vitesse supérieure avec son autre. Les Vierges, on parle d'une union. On parle d'une union, vous êtes avec la bonne personne et vous le savez, même s'il y a des difficultés parfois, même s'il y a des soucis, vous savez que c'est la bonne personne et c'est un grand oui, c'est ok et vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé. Et enfin, les Capricornes, on parle de chance, ce que j'ai, c'est soyez ouverts à tout, soyez attentifs à tout, parce que le bon, la bonne, elle peut se cacher là où vous l'attendez absolument pas. Alors, on vous demande pas de chercher partout non plus, mais c'est juste de rester ouvert aux propositions. Sans non plus trop l'être, si vous le sentez pas, c'est non, mais restez ouvert aux propositions. Pourquoi je vous dis ça? C'est que la personne qu'on va vous proposer, que les guides vont vous proposer, c'est quelqu'un qui ne correspond absolument pas à vos critères d'attente. C'est vraiment une belle surprise, mais pour voir la beauté de la surprise, encore faut-il ouvrir un peu la porte. Voilà les amis. On continue avec les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va voir vos énergies pour ce mercredi. Mais c'est quoi ça encore? Ah, bon, ça peut pas du tout parler à tout le monde. On parle d'une relation, d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un flirt. C'est pas quelque chose qui est encore mis en place. Donc, si vous êtes en couple et heureux, ça ne va pas vous parler. On est sur le tirage général, donc ne partez pas trop vite, les signes d'air. Énergie principale, on a de la drague, on a quelqu'un qui est là, quelqu'un qui vous convoite, quelqu'un qui vous fait de l'œil, quelqu'un qui essaie désespérément de rentrer dans votre sillon, dans votre bulle. En atout, vous allez sortir de l'exclusion, vous allez ouvrir la porte. Je parlais d'ouvrir la porte avec d'autres signes, là c'est exactement ça. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, là vous allez lâcher un peu du lest, vous allez dire ok, on va voir, on tente. C'est plutôt pas mal. Le défi, le challenge, c'est d'avoir beaucoup trop d'attentes, d'accord? Vous ouvrez parce que vous avez envie d'ouvrir, c'est pas pour faire plaisir à un tel ou un tel. Si on ouvre cette porte de la séduction, quelle qu'elle soit, c'est parce qu'on en a un peu envie. Si c'est pour les autres, si c'est dans l'attente d'autre chose, laissez tomber, ça va pas marcher. Le risque là, c'est que vous attendiez beaucoup de cette personne. Vous savez qu'elle vous convoite, que ce soit pour moi, j'avais le flirt, mais ça peut être aussi pour du pro. Vous savez qu'elle vous convoite, cette personne, quel que soit le sujet. Si vous ouvrez la porte, c'est qu'il y a moyen de monnayer. Sinon, vous perdez du temps et vous risquez aussi, d'en faire perdre beaucoup à l'autre. Donc, attention à ne pas être trop exigeant. La réussite, vous allez vous reconnecter à votre cœur, à la justesse et à la simplicité. Tout simplement. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Ah, dommage. Dommage pour les Verseaux. Non, on n'y est pas. Les Gémeaux, on a une métamorphose, il y a quelque chose qui se transforme. Moi, je vois des pourparlers qui sont signés. On passe la vitesse au-dessus. On est sorti de la phase de négociation. Là, on est sur la phase de signature et carrément de mise en application. On avance, on fait un bond en avant, vraiment. Les Balances, vous avez la clé, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir, donc servez-vous de cette fameuse clé, tout se passera très très bien. Mais la solution, elle vient de vous, elle ne vient pas des autres, ça c'est très très important. Alors là, ça tombe sur vous, mais ça peut parler à tout le monde. Mais c'est vous qui avez la solution, donc servez-vous de cette solution, les amis, ne la cherchez pas à l'extérieur. Les Verseaux, beaucoup de fatigue, tiens, c'est vraiment moi ça, hein, sauf que je suis pas rousse. Son plaid, ses chats, son café, son fauteuil. Parfait. Les Verseaux, vous êtes un peu fatigués. C'est peut-être une journée où vous allez avoir besoin de prendre du recul. Donc, posez-vous dès que vous le pouvez. Je vous rappelle que quand même si je suis Verseau, le mercredi soir, on a le live du mercredi soir. Peut-être qu'il va sauter, je n'en sais rien. On verra ça demain. En tout cas, on se donne rendez-vous à 20h30 pour celles et ceux qui ont des questions. Allez, on termine avec l'amour, les amis. Alors ça, c'est dingo. Je vais faire signe par signe, mais je vous montre parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. J'ai la gestation, j'ai la cigogne et j'ai les enfants. On parle que de grossesse, là. Que de grossesse. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente, l'espoir. On vous dit oui à une personne. Une. Mais je n'ai jamais eu tout ça d'un coup, même si là c'est pour chaque signe.
Ah, c'est dingo. Allez, on va recouvrir quand même. Parce que là... Ok. Bon. Les Gémeaux, on a la gestation, on a les aimants. Vous avez envie de créer un nouveau projet, vous êtes attiré par un nouveau projet dans la sphère amoureuse. Allez-y. Ce nouveau projet, ça peut être une personne, donc allez vers elle, mais ça peut être aussi un projet de construction. Quelque chose qui vraiment va être pérenne, quelque chose qui va durer sur le long terme. Vous êtes vraiment branché par ça. Parlez-en avec votre autre. Il y a de fortes chances pour que cette personne soit OK avec vous. Les balances, on a la cigogne, on a la clé. Vous avez la clé du changement, la clé du nouveau départ. Ça me fait penser, les balances, à votre tirage professionnel. Tout est histoire de clé. Attention à ne pas perdre vos clés aussi, peut-être, les balances. Parfois, vous savez, les messages sont très très simples. Bref, vous avez la clé pour ce nouveau départ, c'est à vous de vous en servir et surtout de la trouver. Les Verseaux, on a les enfants et on a le destin. Alors, c'est particulier, parce que là, on parle vraiment d'enfants, de vrais humains, quoi, de vrais enfants. C'est pas une métaphore, là, ce que j'ai. Croyez en la famille, c'est ça le message que j'ai. Je vais pas vous dire, allez-y, vous serez enceinte demain, si vous voulez, mais non, c'est croyez en la famille, croyez en vous, croyez en ce désir profond, les choses se feront, alors naturellement ou pas, mais les choses se feront. On vous demande juste d'y croire, les Verseaux. Nous terminons avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. On va aller voir vos énergies pour ce mercredi. Ok, j'ai que des deniers. C'est très la matière. Là, vous êtes dans la matière. Vous êtes pas dans l'eau, vous êtes sur la terre. C'est assez particulier. Énergie principale, on a la reine de denier. Vous cherchez et vous trouvez d'ailleurs une forme de stabilité, d'ancrage et de calme. Je vous sens rassuré par rapport au matériel, au financier, au tangible. En atout, on a la 10 de denier. On a un foyer heureux, bien heureux. On a un foyer où tout se passe bien. On n'est peut-être pas millionnaire, moi c'est ce que je ressens, mais en tout cas les choses se passent bien. Les gens s'aiment et c'est peut-être ça le plus important. Vous êtes vraiment bien. Le défi, le challenge, c'est que vous avez du mal à vous projeter à long terme. Donc, il y a peut-être des petits problèmes financiers pour le coup. C'est pas une grosse inquiétude, mais on a du mal à se projeter sur le long terme. Et pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de pénible, de stressant et d'oppressant. Le fait de pas pouvoir, par exemple, anticiper les vacances dans 6 mois. Ce qu'on vous dit là, c'est quand même concentrez-vous sur ce que vous avez mis en place. C'est suffisant. Ça sert à rien de regarder dans 6 mois. Alors, je sais que beaucoup de gens prévoient leurs vacances 6 mois à l'avance, mais c'est pas grave si vous le faites pas. C'est ça le message, parce que là, je pense que vous n'allez pas pouvoir. La réussite, c'est de réajuster, de réorganiser, de revoir vos plans. J'ai vraiment, je suis désolée, je bug sur les vacances, mais c'est quelque chose autour de l'été. Vous aviez une idée très précise en tête, sauf que c'est pas possible. Certainement pour des raisons matérielles, financières, quelqu'un qui ne peut pas être là aussi. En tout cas, c'est pas possible tel que vous l'avez imaginé. Donc, vous avez 2 solutions. C'est soit je bloque sur je veux ça comme ça, et ça risque d'être pénible de vous résister, ou soit c'est j'accepte que ce soit pas exactement comme je l'ai prévu 10 mois à l'avance, et j'accepte de réajuster, d'être plus souple. Et pour moi, c'est ça votre réussite. Vous allez y arriver avec les changements conjoncturels que vous subissez. Voilà les amis, on continue. Un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les cancers, on a le temps, laissez-vous le temps. On parle d'arrêt pour certains, alors d'arrêt maladie. Pour d'autres, on parle d'un arrêt d'activité aussi. Si vous êtes à votre compte, c'est possible que là, ce soit très compliqué. Je vous rassure, c'est le cas de beaucoup de personnes dans votre situation. C'est soyez patient, les choses vont se remettre en place. Les scorpions, on a l'harmonie au travail, vous vous sentez bien entouré, vous arrivez à vous reposer sur les autres. Je vois une équipe soudée, aidante et aimante, donc profitez-en et tout se passe très bien dans le travail. Et enfin les poissons, on a le bouquet, il y a un beau cadeau au niveau pro, une bonne nouvelle et c'est possible qu'il y ait une très bonne opportunité qui se présente alors que vous ne vous y attendiez absolument pas. Voilà les amis. On continue, on termine avec un message sentimental
pour chacun d'entre vous. Les cancers, on a des secrets. C'est une journée qui est propice à la confidence à condition de ne pas être dans le jugement. Et c'est vraiment, j'insiste, parce que c'est ce que l'on m'envoie. Ne jugez pas ce que vous allez apprendre. Je vois quelqu'un qui se confie à vous, mais vraiment à cœur ouvert, sur quelque chose dont cette personne n'est pas fière. Écoutez, mais ne jugez pas. C'est vraiment ça. Et pour moi, il y a une évolution aussi de la relation grâce à ces confidences. Par contre, si vous êtes dans le jugement, dans la moquerie, on ferme quoi, on ferme la porte qui a été ouverte et là, ça me paraît compliqué de reprendre. Enfin bon, soyez ouverts et dans le non-jugement. Les scorpions, on a les projets. Les projets prennent plus de place. On est sur. Alors c'est peut-être ces projets de vacances. Je suis désolée, je suis obsédée par ça, mais on est vraiment tourné vers les projets. C'est cool quand même. Là, l'énergie que vous avez au niveau émotionnel, elle est sympa, c'est assez fluide, ça se passe bien. C'est soyez cool, soyez ouverts, soyez souples, les amis. En tout cas, les projets, vos projets de couple, de foyer, sont au cœur de vos préoccupations. Et les poissons, on a une bonne santé, un équilibre qui se remet en place au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Et donc, tout est parfait parce que vous vous sentez de mieux en mieux. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.